Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré à ce magnifique petit livre. Tout d'abord, commençons par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je vais lire en fait 2 points. Le premier point s'intitule « Les modes humains et divins de sainteté ». Au fur et à mesure que l'âme mûrit dans son voyage spirituel vers Dieu, elle abandonne progressivement ses manières humaines de penser, de prier et d'agir, modo humano, le mode humain, pour entrer dans la manière divine de penser, d'agir et de prier, modo divino, le mode divin. Dans les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, nous découvrons que, dans son voyage spirituel, l'âme doit passer par 7 demeures en vue d'être divinisée et d'atteindre l'état de mariage spirituel. Il convient de noter la manière dont Thérèse présente cette évolution spirituelle. Lorsque l'âme entre dans la 4e demeure, ses actes, ses pensées et ses prières deviennent divins, ce qui lui permet d'accéder aux premières étapes du mode divin, dans lequel elle persévère à travers les demeures suivantes. Ce n'est que lorsque l'âme entre dans la 7e demeure que le mode divin, seulement par une grâce spéciale ou un signe, divinise la créature et l'admet à la participation ininterrompue et habituelle à l'activité divine de Dieu. Le père Dubay, théologien mystique, développe la distinction entre ces 2 modes traditionnels. Comment prie-t-on dans les 3 premières demeures? Conformément à l'ensemble de sa démarche, Thérèse s'exprime très peu sur la question, car la prière est modo humano, encore quelque peu discursive. Les 4 dernières demeures occupent environ 70% du texte. C'est à ce stade de développement que le naturel s'unit au surnaturel et que se mêlent les modes humains et divins de la prière. Lorsque Dieu veut que nous abandonnions notre mode humain de prière, il illumine dans son mode et nous conduit à une absorption en lui-même. Fin de citation. Dans la 7e demeure, Sainte Thérèse décrit l'activité divine continue de Dieu dans l'âme aux étapes avancées du mode divin. Je cite, « Les descriptions que fait Sainte Thérèse de cette conscience continue sont semblables à celles de Saint Jean de la Croix. Elle exprime sa pensée de plusieurs façons. Par exemple, l'âme est presque continuellement près de Sa Majesté. Les 3 personnes divines sont très habituellement présentes dans mon âme. Leur présence n'est pas seulement presque continuelle, elle est aussi ininterrompue. L'âme est toujours consciente qu'elle vit ce compagnonnage. Ils sont devenus comme 2 qui ne peuvent être séparés l'un de l'autre. » Fin de citation. D'autres citations maintenant. L'âme reste toujours en son centre avec son Dieu. L'âme elle-même n'est jamais déplacée de ce centre. On le possède continuellement dans son âme. Fin de citation. Certes, ce n'est qu'après que le Saint-Esprit a doté le baptisé des grâces justifiantes et sanctifiantes qu'un don supplémentaire ou une grâce spéciale est nécessaire pour que le Christ puisse agir divinement dans l'âme de manière habituelle et continue. Si l'âme reste fidèle aux inspirations et aux grâces de Dieu, elle progresse du mode humain au mode divin jusqu'au mode continuellement divin de la sainteté. Le prochain sujet que je veux partager dans cet épisode est intitulé « Le mode nouveau et éternel de la sainteté ». Jusqu'à présent, aucun mystique n'a raconté une expérience d'être si totalement absorbé en Dieu
qu'il soit en mesure d'exercer une influence éternelle, continue et proportionnée sur chaque acte de chaque créature. Supposer une telle expérience suggérerait que Dieu devrait élever la créature au-delà du mode continuellement divin vers son propre mode éternel, modo eterno d'opération. Mais est-ce que dans les temps récents, des mystiques ont raconté une telle expérience? La réponse se trouve dans les écrits approuvés des mystiques de la fin du XIXe et du XXe siècle, qui décrivent en détail l'activité continuellement éternelle de Dieu dans l'âme de la créature humaine. En effet, de nombreux saints avant le XXe siècle ont expérimenté certains des effets de ce mode éternel, mais, selon leurs œuvres approuvées, pas dans un état continuel. Ceci est mis en évidence dans les écrits du grand docteur mystique Saint Jean de la Croix qui révèle que la participation de l'âme à l'activité éternelle de Dieu, telle qu'elle est vécue par les bienheureux au ciel, n'est pas continue dans l'état élevé du mariage spirituel dont il jouissait. Il écrit « Même si une âme atteint en cette vie mortelle un état de perfection aussi élevé que celui dont nous parlons, elle ne peut atteindre et n'atteint pas l'état parfait de la gloire, bien que Dieu puisse lui accorder, en passant, une faveur semblable. Ces expériences sont rares. » Fin de citation. Dans un autre ouvrage intitulé « Le Cantique spirituel », Jean décrit encore l'âme en état de mariage spirituel comme ne possédant pas un degré d'union aussi clair et manifeste que celui qu'expérimentent les bienheureux au ciel. Il écrit « Puisque l'âme en cet état de mariage spirituel sait quelque chose de ce que c'est, elle désirerait en dire quelque chose. Dans la transformation que produit cette vie pour l'âme, la même spiration passe de Dieu à l'âme et de l'âme à Dieu avec une fréquence notable et un amour béatifique, bien que pas au degré clair et manifeste propre à la vie prochaine. » Fin de citation. Sainte Thérèse d'Avila confirme l'expérience de Jean. Elle écrit « Au ciel, tous l'aiment, et le seul souci de l'âme est de l'aimer. Et elle ne peut cesser de l'aimer parce qu'elle le connaît. Et c'est ainsi que nous devons l'aimer sur la terre, bien que nous ne puissions pas le faire avec la même perfection et la même continuité. Et pourtant, si nous le connaissions, nous devrions l'aimer très différemment de la façon dont nous le faisons maintenant. » Fin de citation. La servante de Dieu, Luisa Picaretta, quant à elle, fait entendre la note distinctive de la nouvelle habitation mystique que Dieu a récemment conférée à l'Église. Il s'agit d'une participation continue et éternelle à ce que Saint Jean appelle l'état parfait de la gloire qui est propre à la vie prochaine. Jésus dit à Luisa « Et pour mes âmes bien-aimées qui se sont données entièrement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence là-haut, dans le ciel, mais je veux qu'elle commence ici-bas. Et non seulement je veux les remplir du bonheur, de la gloire du ciel, mais je veux les remplir des biens, des souffrances, des vertus que mon humanité a eues sur la terre. C'est pourquoi je les dépouille non seulement des goûts matériels que l'âme a pour fumier, mais aussi des goûts spirituels, pour les remplir de tous mes biens et leur donner le commencement de la vraie béatitude. » Volume 6, 6 décembre 1904. L'âme qui est encore errante, si elle s'unifie à ma volonté de manière à ne jamais s'en séparer, sa vie est du ciel, et je reçois d'elle la même gloire que je reçois des bienheureux. Ou plutôt, j'en éprouve plus de plaisir et de satisfaction, car ce que les bienheureux font dans le ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Volume 7, 9 mai 1907. Comme c'est puissant.
Louisa raconte, « Je me suis retrouvée en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Et comme cette volonté éternelle est un acte unique qui contient tous les actes ensemble, passé, présent et futur, moi, étant dans la volonté éternelle, j'ai participé à cet acte unique qui contient tous les actes, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même participé aux actes qui n'existent pas encore, mais qui devront exister jusqu'à la fin des temps, et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. » Puis Jésus m'a dit, « As-tu vu ce que c'est que de vivre dans ma volonté ? C'est disparaître, c'est entrer dans la sphère de l'éternité, c'est pénétrer dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'esprit incréé, et prendre part à toute chose et à chaque acte divin dans la mesure où cela est possible pour une créature. C'est jouir même sur terre de toutes les qualités divines. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est se répandre à tous sans s'épuiser parce que la volonté qui anime cette créature est divine. C'est la sainteté non encore connue que je ferai connaître et qui sera le dernier ornement et la plus belle, la plus radieuse de toutes les saintetés et sera la couronne et l'accomplissement de toutes les autres saintetés. Volume 12, 8 avril 1918. Je savais les nombreuses grâces qui étaient nécessaires pour accomplir le plus grand miracle qui existe au monde, celui de vivre continuellement dans ma volonté. L'âme doit absorber tout de Dieu dans son acte afin de le lui rendre intact comme elle l'a absorbé, et ensuite l'absorber à nouveau. Volume 13, 26 novembre 1921. Les écrits approuvés de la bienheureuse Dina Bélanger affirment également le caractère éternel continu du mode éternel d'union mystique que Dieu a conféré à son Église ces dernières années. Elle écrit « Ce matin, j'ai reçu une grâce particulière que je trouve difficile à décrire. Je me suis senti enlevé en Dieu comme dans le mode éternel, c'est-à-dire dans un état permanent, immuable. Je me sens continuellement en présence de l'adorable Trinité. Mon âme, anéantie dans le cœur de l'unité indivisible, la contemple avec plus de suavité, dans une lumière plus pure, et je suis plus consciente de la puissance qui règne en moi. À partir de la grâce du 25 janvier dernier, mon âme peut habiter le ciel, y vivre sans aucun regard en arrière vers la terre, et pourtant continuer à animer mon être matériel. Mon offrande est beaucoup plus active que dans les habitations précédentes où l'amour de mon souverain substitut me conduisait. Dans cette nouvelle divine habitation, ce qui me frappe, c'est la puissance, la grandeur, l'immensité des attributs de Dieu. » Fin de citation. Pour illustrer que le mode éternel d'activité de Dieu dans l'âme de la créature humaine est le même état intérieur dont jouissent les bienheureux au ciel et dont Saint Jean de la Croix n'a fait l'expérience qu'en passant, Jésus dit à la bienheureuse Dina, « Tu ne me posséderas pas davantage au ciel, parce que je t'ai absorbé totalement. » Fin de citation. Je t'ai absorbé totalement. En dialogue avec Jésus, sainte Faustine Kowalska affirme ce qui suit. Les voiles du mystère ne me gênent nullement. Je t'aime comme tes élus du ciel. Tout mon être est plongé en toi et je vis ta vie divine comme les élus du ciel. Et la réalité de cette vie ne cessera jamais, même quand je serai dans la tombe. Une déclaration très très puissante de la part
d'une si grande sainte. Il convient de noter que ni la bienheureuse Dina, ni sainte Faustine, ni la vénérable Conchita ne connaissaient les écrits de Louisa, et pourtant, elles possédaient toutes le don sublime de la vie dans la divine volonté. Que cette nouvelle et continuelle activité éternelle apporte avec elle une participation plus profonde à l'activité des trois personnes divines de la Sainte Trinité est évident dans les paroles de Jésus à la servante de Dieu Louisa et à la vénérable Conchita de Armida. Notre Seigneur dit à Louisa, « Les trois personnes divines sont descendues du ciel. Puis, au bout de quelques jours, nous avons pris possession de ton cœur et y avons établi notre résidence perpétuelle. Nous avons pris les rênes de ton intelligence, de ton cœur, de toi tout entier. Tout ce que tu faisais était un exutoire de notre volonté créatrice en toi. C'était la confirmation que ta volonté était animée par une volonté éternelle. Vivre dans ma volonté est le sommet de la sainteté, et cela confère une croissance continue dans la grâce. » À la vénérable Conchita, il dit « Ne pense pas que dans l'incarnation mystique du Verbe, c'est moi qui agis, mais c'est la Trinité des personnes divines qui agit, chacune d'elles opérant selon ses attributs. Le Père en tant que Père, en engendrant, le Verbe en tant que Fils, en naissant, l'Esprit Saint fécondant cette action divine dans l'âme. » Incroyable. Les paroles de notre Seigneur à Conchita vérifient également ce que saint Jean de la Croix a affirmé précédemment, à savoir que le mode éternel surpasse le mode divin du mariage spirituel. Lorsque Conchita a demandé à notre Seigneur si le nouvel état qu'elle expérimentait était celui du mariage spirituel, tel que décrit par sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix, Jésus lui affirme sa suprématie. J'ose dire à Jésus, « Seigneur, ce que vous m'avez promis, ce que vous m'avez demandé, était-ce le mariage spirituel? Serait-ce, mon Jésus, le mariage spirituel? » Bien plus que cela, c'est la grâce de mon incarnation, de ma vie, de ma croissance dans ton âme pour ne jamais la quitter, de te posséder et d'être possédé par toi pour ne former comme une seule et même substance. C'est la grâce des grâces. Fin de citation. L'éminent théologien Hans Urs von Balthasar illustre également la nouvelle activité de Dieu dans l'âme de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, en tant qu'elle est unique et différente de la vie commune de sainteté dans l'Église. Il écrit « Toute sa mission est régie par la troisième personne, par la spiritualité qui lui est propre, distincte du Père et du Fils, plutôt que par son action à travers les 7 dons qui est commune à toute vie de sainteté dans l'Église. » Fin de citation. Et avec cela se conclut cet épisode. Je continuerai la lecture de ce petit livre si puissant dans un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et j'espère vraiment qu'à travers les écrits de Luisa Picarretta, avec l'interprétation adéquate donnée par le Père Iannuzzi, vous aurez le désir d'être plus conscient de ce don, que vous le rechercherez plus activement. Et je prie pour que cela vous rapproche de Dieu, car telle est la mission, tel est le but, vous rapprocher de Dieu. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et que Notre-Dame et Saint Joseph vous protègent toujours. Bonne nuit et fiat.